bonjour. Que vois-tu? Que vois-tu en cette fin d'année? Que vois-tu pour 2021? Dieu veut que tu puisses voir. Et il nous a donné des yeux pour voir, et l'apôtre Paul priait afin que le peuple de Dieu puisse avoir le cœur, les yeux du cœur illuminés. Et pendant cette émission aujourd'hui, ce temps de prière et d'exhortation, je prie que nos yeux puissent être illuminés par rapport à ce qui vient, par rapport à ce qui est devant nous, alors que les yeux du monde sont fermés, que le monde est aveugle, que le monde a peur, que le monde s'inquiète et s'agite. Nous ne sommes pas du monde, mais nous ne devons pas nous inquiéter, nous alarmer de quoi que ce soit, car le Seigneur nous a prévenus de ces choses et nous pouvons voir, avoir des yeux ouverts avec les yeux de l'Esprit. Nous pouvons voir et considérer les choses attentivement par l'Esprit qui vit en nous. Oui, Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit afin que nous puissions voir d'une manière différente que le monde, parce que nous lui appartenons et nous sommes le troupeau de son pâturage. Il nous a tout donné. J'ai un témoignage de Christelle aujourd'hui. Elle dit « Je vous écris pour témoigner que j'ai été baptisé du Saint-Esprit et j'ai parlé en langue pendant plus de 2 heures sans arrêt. J'ai suivi des vidéos d'Audrey Mack sur le Saint-Esprit et j'ai commencé à suivre ensuite 28 minutes de prière en langue. Et au bout de 10 minutes, j'ai aussi commencé à parler en langue. Gloire à Dieu. Dieu ne veut pas faire de nous des prieurs en langue. Dieu veut nous remplir de l'Esprit de Dieu et nous donner une connaissance révélée afin que nous puissions, à travers la prière en langue, exprimer les plans de Dieu. Et alors que nous exprimons en langue et par la prière ce que Dieu met dans nos cœurs, ces choses, nous commençons à les voir. C'est d'abord l'invisible, ensuite le visible. Que vois-tu? C'est la question que Dieu vous pose aujourd'hui. Que vois-tu? Que voyez-vous? Dieu veut nous ouvrir les yeux. Aujourd'hui, dans ce temps de prière, il va nous ouvrir les yeux. Mettez-vous dans la foi avec moi. Mets-toi dans la foi avec moi, mon ami, mon frère, ma sœur. Et dis, oh Seigneur, merci parce que tu vas m'ouvrir les yeux. Tu vas m'ouvrir les yeux. La Bible dit dans Exode chapitre 3 que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Et qu'il mena le troupeau derrière le désert et qu'il vint à la montagne de Dieu. Oh, quel bel endroit la montagne de Dieu pour avoir une vision. Quel bon endroit la chambre de prière pour que Dieu nous parle. Quel bon endroit la chambre de prière là où on ferme la porte pour pouvoir voir. Quel bon livre qu'est la parole de Dieu pour pouvoir avoir les yeux qui sont éclairés tout à coup. La Bible déclare que Jonathan a pris du miel alors qu'il était fatigué. Et il a pris le miel, et quand il a porté le miel à sa bouche, la Bible déclare que ses yeux ont été éclairés. Il a été éclairci. Nous avons besoin d'éclaircissement. Nous avons besoin d'éclairage, de clarté. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Elle éclaire notre route. Elle est une lumière, la parole. Que vois-tu? Cette parole va t'éclairer. Oh, la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la Bible. Cette Bible, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle et Dieu veut te parler dans sa parole. Il veut te parler, il veut te montrer, il veut te révéler des choses. Oh, comme j'aime quand Dieu me parle dans sa parole. Quand sa voix retentit au-delà des mots, quand sa voix se fait connaître au-delà de ce qui est écrit, au-delà de ce que je peux voir avec mes yeux, de ce que je peux comprendre avec mon intelligence, quand Dieu se révèle à mon esprit et qu'il me dit « Jérémie, ça c'est pour toi, je suis en train de te parler ». Alors je me souviens de ce temps où je voulais faire une école biblique. Et je priais par rapport à ça. Et je suis tombé sur un verset dans les Actes des Apôtres, quand les apôtres ont choisi de rester 1 an à Jérusalem. Et ils ont décidé de rester 1 an, ou à Antioche, je ne sais plus exactement quelle était la ville. Et pendant 1 an, ils ont enseigné une assez grande foule de disciples. C'était à Antioche, je crois. Et quand je lisais ce verset, Dieu m'a dit, c'est toi. Je n'ai pas entendu une voix audible, mais je le savais par révélation, Jérémie, ne fais pas cette école biblique. Mais reste 1 an dans ton église, investis-toi et je te formerai. Et c'est ce que j'ai fait. Dieu veut nous parler, Dieu veut nous éclairer et il nous parle par sa parole. Il nous a parlé par les prophètes et il nous parle par sa parole. Oh, Dieu est bon. Il était là, à la montagne de Dieu, à Horeb. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Il a vu quelque chose. Il a vu une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et la Bible dit quoi? Moïse regarda. Oh, c'est une chose de voir, c'est une autre chose de regarder. C'est une chose d'entendre, c'est une autre chose que d'écouter. On peut voir les choses, mais il faut les regarder. On peut les voir passer,
Et quand il s'agit des choses de Dieu, on doit regarder. On peut être en train de conduire ou on peut attendre le métro ou peut-être attendre un bus. Et il y a peut-être un panneau publicitaire et ce sont des choses qui sont sales. On a pu les voir, mais on ne doit pas les regarder. Par contre, quand il s'agit du buisson ardent, du buisson de feu, dans lequel l'ange de l'Éternel est installé, quand il y a une manifestation de la présence de Dieu, quand Dieu est en train de nous dire, il faut regarder, quand tu es là dans le lieu secret et que tu commences à être saisi dans l'esprit, il faut regarder, mais il ne faut pas seulement voir, il ne faut pas seulement entendre, il faut écouter, prendre le temps, il faut prendre le temps, ça prend du temps, parfois ça prend du temps, tu es là dans le lieu de prière, tu n'as rien senti, rien ne t'a poussé à aller dans ta chambre pour prier, rien ne t'a amené, rien ne t'a introduit dans ta chambre pour prier, rien ne t'a introduit dans ce temps de prière et pourtant tu dis, je vais prier, je sais que Dieu est là et Dieu va me toucher et Dieu va me parler et Dieu va m'éclairer, j'arrive en 2021 et il me faut la parole de Dieu. Il me faut la lumière de Dieu. Il faut que Dieu me parle. Il faut que j'entende. Il faut que j'écoute. Il faut que je vois. Il faut que je regarde. Alors il a regardé. Et voici que le buisson était tout en feu et il ne se consumait pas. Et Moïse a dit, je veux me détourner pour voir. Quelle est cette grande vision? Ça ne suffisait pas de voir. Ça ne lui suffisait même pas de regarder. Il s'est détourné pour voir de plus proche. Pour voir de plus proche, pour considérer. On peut la lire, la Bible, mais il faut la méditer. Et on peut la méditer, mais elle peut devenir, on peut la manger. Elle peut faire partie de nous-mêmes. Il dit, je veux me détourner pour voir. Ça, vous savez, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Une décision. Il a dit, je vais me détourner pour voir. Oh, je crois que Jésus-Christ nous attend souvent dans notre chambre. Je crois qu'il y a des rendez-vous qu'on a ratés avec lui. Mais il y a encore des rendez-vous qui nous attendent. Jésus-Christ nous attend dans notre chambre, ce lieu de prière. Mais pour ça, il faut se détourner des choses. Il faut se détourner de l'ancienne saison. Il faut se détourner de tout ce qu'on a toujours fait. Et commencer à entrer. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir de plus proche. Et c'est quand l'Éternel vit que non seulement il a vu, non seulement il a regardé, mais il s'est détourné pour voir de plus proche. C'est à ce moment-là, quand il a voulu regarder de plus proche, que l'Éternel lui a parlé. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela. Oh, vous savez que la vision, elle n'est pas censée rester une vision. La vision elle doit continuer avec une parole. Dieu montre quelque chose, mais pas pour montrer seulement. Il montre pour parler. Il montre pour diriger. Il veut nous dire quelque chose. Et il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Et l'Éternel va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et je suis venu pour le délivrer. Si on peut voir, c'est parce que Dieu a vu avant nous. Si Dieu peut nous montrer quelque chose, si on peut le voir avec nos yeux, c'est parce que Dieu a vu quelque chose. Si Dieu nous a appelés, oh mon frère, ma soeur, si Dieu t'a appelé, c'est parce qu'il a vu quelque chose en toi. C'est parce qu'il a vu quelque chose te concernant. Oh, gloire à Jésus-Christ. Je me souviens, oh, j'aime parler de cela, quand j'étais dans mon petit village, dans ma petite ville, peut-être il y avait 1000, 2000 habitants, 3000 habitants. Je n'avais pas d'amis, il n'y avait pas de jeunes de mon âge. Alors je passais mes après-midi de vacances, mes soirées, et je faisais du vélo, partout. Je connaissais les moindres recoins de mon petit village et de ma petite ville, très fléant, en Bretagne. Et j'habitais ce qu'on appelle le village de Rosquette. Il y avait une petite rue, au bout, il y avait des boîtes aux lettres. Et là, à l'intersection, c'est par cette route qu'on pouvait aller au bourg. Je me suis arrêté un jour sur mon vélo. Et là, j'étais en train de penser tout à coup, une pensée m'a traversé. À l'époque, je faisais du judo, j'étais enfant. Et une pensée d'un homme qui habitait pas loin de ma région et qui maintenant voyageait dans le monde entier à cause de son métier. Et là, Dieu m'a dit que j'allais voyager dans le monde entier pour prêcher sa parole. Mais à ce moment-là, je ne pouvais même pas dire que Dieu m'avait dit ça. C'était quelque chose que Dieu avait mis en moi, mais je n'aurais pas pu dire que c'était la voix de Dieu, mais c'était Dieu qui me parlait. Je n'avais pas pris le temps de scruter, de regarder, de m'arrêter
de me détourner pour voir. Mais toutefois, la parole était descendue. Et aujourd'hui, me voilà. Avant de partir au Canada, le dernier dimanche, alors que peut-être ceux qui étaient en autorité, on va dire, peut-être ne voyaient pas ce que moi j'avais vu. Un prophète de Dieu arrive dans l'église et il dit, Dieu va te donner un énorme système de son, un énorme mégaphone, et ta voix va rebondir dans le monde entier. Elle va revenir en témoignage pour la gloire de Dieu. Il n'était pas question de télévision, il n'était pas question de prière inspirée. Et cette parole a été exprimée. Dieu avait vu, mon frère, ma sœur. Si Dieu t'a appelé, c'est parce que Dieu voit quelque chose que tu ne vois pas. Mais Dieu veut te le montrer. Dieu veut t'éclairer, Dieu veut t'ouvrir les yeux concernant cette année qui vient. Il veut que tu puisses ouvrir les yeux. Ésaïe dit, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Et des séraphins se tenaient à sa droite et à sa gauche. Et ils criaient, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ésaïe n'a non seulement vu, mais ensuite il a entendu. Il a entendu. D'abord on voit, ensuite on entend, on écoute. Dans les Actes des Apôtres, Pierre était en train d'attendre qu'on lui fasse à manger. Oh, gloire à Dieu pour la personne qui lui faisait à manger. Qu'elle soit bénie. Et elle l'est certainement. Auprès du Seigneur. Il dit, j'étais dans la ville de Jaffa pendant que je priais. J'ai eu une extase en vision. J'ai vu un objet qui ressemblait à une grande nappe attachée aux quatre coins, descendant du ciel et venait jusqu'à moi. Je l'ai examiné attentivement et j'ai vu. Mon frère, ma sœur, tu dois examiner attentivement ce que le Seigneur veut te montrer. Qu'est-ce que le Seigneur te dit ? Qu'est-ce que Dieu veut te dire ? Qu'est-ce que Dieu veut faire à travers toi ? Qu'est-ce qu'il te dit ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te diriger. Le Seigneur veut te conduire. Il dit, je l'ai examiné attentivement et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles ainsi que les oiseaux du ciel. Et quand il a examiné attentivement, c'est là qu'il dit, puis j'ai entendu une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tu et mange. Mon frère, ma sœur, que vois-tu ? Pour voir, il faut avoir soif. Pour voir, il faut désirer. Mais une fois que tu commences à percevoir, parce qu'avant de voir, tu vas percevoir. Il dit, un objet qui ressemblait à une grande nappe. Il a perçu. Ce n'était pas tellement précis, ce n'était pas tellement clair. Quelque chose, un objet qu'il ne connaissait pas exactement. Il y a des choses, comme je disais quand j'étais sur mon vélo, là, à l'intersection, je percevais. J'ai dit à ma maman, j'avais 12 ans, maman, un jour je serai pasteur. Je percevais. Personne ne me l'avait dit. Personne ne me l'avait dit. Quelques années plus tard, je lui ai redit, maman, je crois que Dieu m'appelle à être pasteur. J'avais perçu quelque chose. Alors, comme j'avais perçu cette chose, comme Pierre, je me suis dit, je vais regarder attentivement. Et alors, le dimanche, j'avais 12 ans, mais je restais dans la salle de l'église, je n'allais pas avec les jeunes. Et j'écoutais. J'avais soif. Je regardais mon pasteur, j'avais soif. Je me disais, un jour, je vais faire comme lui. J'aimais la parole de Dieu. Alors je prenais la Bible tous les soirs dans mon lit bleu. Et je lisais la Bible. Et alors j'ai voulu examiner attentivement. Et je lui ai dit, il faut que je m'inscrive à des cours bibliques. Alors j'ai fait des études bibliques. J'étais adolescent. C'était des études bibliques pour adultes. Oh, il n'y a rien qui donnait envie. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de couleur. C'était brut. Théologique. Mais j'ai voulu regarder attentivement. Que vois-tu ? Que vois-tu pour 2021 ? Daniel dit, j'ai levé les yeux, j'ai vu un homme habillé de lin.
Il avait autour de la taille une ceinture en or d'Ouphaz. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient pareils à des flammes de feu. Ses bras, ses pieds ressemblaient à du bronze poli. Et le son de sa voix était pareil au bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, j'ai été le seul à voir cette apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne l'ont pas vue. Comme Paul. Tu peux être le seul à voir. Le seul à voir. Les autres ne peuvent rien voir. Et toi, tu vois. Tu es dans le même pays, au même endroit, le même moment. Et toi, tu vois, mais les autres ne voient rien. Pourquoi? Parce que Dieu a quelque chose à faire avec toi. Dieu veut le faire, il veut te parler. Et certainement pour les gens qui entouraient Daniel, Dieu avait quelque chose aussi à leur montrer. Mais si seulement on s'arrête, si seulement on a soif, si seulement on a faim, si seulement on va accomplir sa volonté. Il dit, restez seul, j'ai vu cette grande apparition, je me suis retrouvé sans force. J'étais comme décomposé, j'ai perdu toute force. Et j'ai entendu le son de ses paroles. Et en l'entendant, je suis tombé par terre. Il n'a pas seulement vu, ensuite il a entendu. Moïse n'a pas seulement vu, ensuite il a entendu. Daniel n'a pas seulement vu, ensuite il a entendu. Pierre n'a pas seulement vu, ensuite il a entendu. Ésaïe n'a pas seulement vu, ensuite il a entendu. Dieu ne veut pas seulement te montrer des choses, Dieu veut te faire voir des choses. Jean était sur l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu, du témoignage qu'il avait rendu. Il dit, j'atteste tout ce qu'il a vu, tout œil le verra. Et je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, ce que tu vois, écris-le. Il avait entendu, il avait vu, mais il a entendu. Et ensuite, il devait l'écrire. Il dit, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe. Il portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Qui a-t-il vu? La même personne que Daniel. C'était des siècles plus tard. Et il a vu la même personne. Je te dis que tu peux voir Jésus-Christ. Je te dis que tu peux le voir, que tu peux voir la gloire de Dieu, que tu peux voir une apparition du Seigneur, que tu peux être transpercé par la gloire de Dieu, oh bouleversé, alléluia. Tu peux être comme Moïse parce que tu vois la montagne de Dieu. Oh, on ne sait pas pourquoi il est allé à cette montagne, mais certainement qu'il aimait cette montagne, il y avait quelque chose dans son cœur. On l'avait appelé, il savait, il avait voulu y entrer dans cet appel, mais il n'avait pas réussi à y entrer. Il a tué l'Égyptien et il a fui, il a fait les choses à sa façon. Il est entré à sa façon dans cette nouvelle saison. Il n'a pas su comment entrer dans la nouvelle saison. Et il a perdu du temps. Il est resté 40 ans. 40 ans derrière des animaux. Ce n'était pas des animaux que Dieu l'avait appelé à sauver. C'était des gens. C'était le peuple d'Israël. C'était ses frères. Oh, il avait cet appel en lui. Usamama brositi. Ibrabababoye sataba. Isomama brosutulibro pabaye. C'est pas des objets que tu dois vendre. Oh, c'est pas des affaires que tu dois faire. Oh, spri babanda ya bokoria basota baboya. Ispri le koma mambro soto babaye. Oh, spri le fo pamai te bra paporia soto baboye. Oh, c'est pas des paroles que tu donnes aux gens pour qu'ils doivent acheter quelque chose, pour qu'ils achètent un truc, un service ou quoi que ce soit. Ce sont les paroles de Dieu. Oh, ce sont les paroles de Dieu qui doivent sortir de ta bouche. Avec ta bouche, Dieu va sauver les nations. Avec ta bouche, Dieu va sauver des familles. Avec ta bouche, Dieu la prendra et Dieu se glorifiera. Dieu prendra tes pieds, non pas pour faire un marathon, non pas pour faire du sport. Dieu prendra tes pieds pour t'amener de lieu en lieu et délivrer tous ceux qui sont sous l'oppression du malin. Dieu rompra toutes sortes de jougs avec toi. Oh, car tu es sa gloire, car tu es son fils, son bien-aimé. Ispamamabo. Esprit de fabro peseki. Ibrosto mambro prestilopa. Esprit de fama mambro. Esprit calaba proso tolaba pro. Esprit te manda. Mosu propele sotobai. Commence à exprimer une parole en langue dans l'esprit autorité. Avec autorité. Ambrosatopa. Isukoma broso. Oh, ça pas pris téléphone mande. Comme dit Talingano, ne prie pas avec le nez du bout des lèvres. Commence à prier avec intensité, avec autorité, avec foi, t'attendant à quelque chose. Lorsque tu pries, il se passe quelque chose. Je commence à voir, je commence à scruter. Ispropa di coma, isplita boprosica la fope, istalamambro, icrostupa procofopa prosotalabai. Que vois-tu? Que vois-tu? Pour voir, il faut se détourner. Il faut se détourner des choses viles. Il faut se détourner des choses qui ne servent à rien.
Pierre était prêt à être dérangé pendant qu'on lui préparait à manger. L'apôtre Paul dit, j'aurais pu mettre ma confiance dans ma condition. Il raconte tout ce qu'il était aux yeux des hommes. Et il dit, mais ces qualités qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Que vois-tu et que regardes-tu? David disait que le péché s'éloigne de mes yeux, de ma vue. Je ne mettrai pas mes yeux pour regarder ce qui est souillé. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer. Oubliant ce qui est derrière, me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il n'était pas en train de marcher comme je l'ai dit hier ou avant-hier. Il est en train de courir vers le but. Il était en train de courir, il n'était pas dans l'hésitation. Est-ce que je vais servir Dieu? Est-ce que je ne vais pas servir Dieu? Il courait. Il courait dans la prière, il courait dans la méditation, il courait dans la consécration, il courait dans la sainteté, il courait dans le prix à payer, il courait dans le renoncement, il courait dans les choix à prendre. Il faut que tu cours, toi aussi mon frère, ma sœur. Il faut que tu ailles à la montagne de Dieu. Tu es peut-être dans les troupeaux, il se passe peut-être rien de glorieux, tu vis peut-être rien avec Dieu, mais si au moins tu vas à la montagne de Dieu, si au moins tu vas dans ta chambre et tu fermes la porte, il te parlera, il te montrera quelque chose. Peut-être ça n'arrivera pas demain, peut-être pas après-demain, mais au temps de Dieu, oh, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, il te parlera, il t'introduira dans le surnaturel, il t'introduira dans sa gloire, il se manifestera à toi comme tu as été manifesté et tu seras manifesté aux yeux des hommes. Oh, Splibakonamando, Isplitamaite, tu as été manifesté sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu et non pas ta volonté. Tu as été manifesté sur la terre pour accomplir le règne de ton Père, car il est ton Père, il est ton Dieu. C'est à lui que tu dois plaire, c'est à lui que tu dois faire plaisir, c'est lui qui doit être fier de toi. Tu dois chercher sa fierté, tu dois chercher sa reconnaissance, tu dois chercher à ce que lorsqu'il te regarde, il soit fier de toi. C'est à lui que tu dois plaire, pas aux hommes. Pas aux hommes, non, je ne passerai pas à côté de mon appel à cause des hommes. Je ne passerai pas à côté de mon appel à cause d'un objet, d'une souillure, d'une saleté, d'une impureté, d'un désir ou d'une convoitise, d'un péché. Non, je servirai Dieu. Je servirai Dieu en 2021. Je servirai Dieu en 2022. Je servirai Dieu jusqu'à la fin. Je ne ferai pas l'erreur de Samson qui allait de femme en femme et qui a caché. Et non seulement il a caché pendant un temps, mais au moins au bout d'un moment il a révélé l'onction, le secret. Il a délaissé ce qui était secret, ce qui était glorieux. Il a donné, il a jeté ses perles au pourceau. Il devait rester jusqu'à la fin consacré. Mais il ne l'est pas resté. Je ne ferai pas comme lui. Je resterai consacré à Dieu parce qu'il m'aime. Oh, je monte à la montagne de Dieu. Je monte à la montagne de Dieu. Je suis peut-être comme David. Je suis là derrière mes brebis. Il ne se passe rien. Est-ce que c'est ça mon appel? Est-ce que c'est à ça que Dieu m'a appelé? Je suis là et ma vie ne produit rien. Je ne sers à rien. Je m'occupe des animaux. Ils font leurs besoins devant moi. Ça sent mauvais. À quoi je sers? Est-ce que je ne suis pas né pour quelque chose de plus glorieux? Oui, tu es né pour quelque chose de plus glorieux. Dieu t'appelle. Ispamabroye, sotobabwe, isokomamababoye. Oh, la Bible déclare que c'était des images et des ombres, mais que Christ a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, basée sur de meilleures promesses, et que si la première alliance avait été parfaite, il n'aurait pas eu lieu d'une deuxième alliance pour remplacer la première. Il y avait une première alliance, il y avait une première saison pour toi, mais c'était une saison d'image et d'ombre. Et Dieu t'amène à marcher maintenant dans cette nouvelle saison.
Dieu veut te faire passer de l'ombre à la réalité. L'ombre, c'était par exemple lorsque tu étais chez tes parents. Tu te servais dans le frigo sans rien avoir à travailler, sans rien avoir à dépenser. Mais maintenant, tu as ton propre frigo qu'il faut remplir. Tu passes de l'ombre à la réalité. Tu voyais les autres servir Dieu, mais maintenant, ça c'était l'ombre. Maintenant, tu dois passer à la réalité. C'est toi qui dois servir Dieu. Tu voyais les autres faire des choses et c'était l'ombre. Mais maintenant, c'est toi qui dois le vivre. Tu voyais les gens vivre dans le surnaturel. C'était une ombre. Maintenant, c'est toi qui dois le vivre. Tu voyais des gens être remplis du Saint-Esprit. C'était une ombre. Maintenant, c'est toi qui dois être rempli du Saint-Esprit. Tu voyais des gens vivre le surnaturel, prier pour les malades et les voir guéris, prêcher l'évangile, aller de nation en nation, c'était une ombre. Mais maintenant, c'est toi qui vas vivre ces choses-là. Car tu appartiens au Seigneur et il t'appelle à voir sa gloire. Il dit, voici les miracles accompagneront ceux qui auront cru. C'était une ombre, c'était écrit dans la parole, mais je vivais rien. Non, je ne chassais pas les démons, je ne parlais pas en langue, mais maintenant, je le vois, ça devient une réalité. Dieu va t'introduire dans quelque chose de supérieur. Dieu va t'amener de la saison imparfaite à une nouvelle saison excellente. Dieu va te faire passer de l'ancien au nouveau. Parce que ce qui est ancien est sur le point de disparaître. Tu dois aller dans ce lieu très saint. Oh, c'était bien, tu as découvert le parvis. C'était bien, tu es entré dans le lieu saint. Mais maintenant, il faut entrer dans le lieu très saint. Oh, le lieu de sa gloire. C'était bien les temps de prière où tu priais pour tes besoins. Gloire à Dieu, c'est bien, tu t'es approché de Dieu. C'était bien le moment où tu as ressenti un peu la présence de Dieu et tu étais rafraîchi, ça c'est bien. Mais maintenant, il faut entrer dans l'intercession. Là, dans la gloire de Dieu. Là, dans le lieu secret. Là, dans le lieu saint des saints. Le lieu très saint. Là où l'homme de Dieu avait une représentation de Dieu. Là où l'ange lui a parlé et lui a dit, oh, ta femme enfantera un fils. Hasplo babaye. Oh, c'était tellement glorieux qu'il ne l'a pas cru. Il en est sorti muet. Pendant un temps, muet. Tu seras muet pour ne pas dire de bêtises. Tu seras muet pour ne pas dire de bêtises. Pour ne pas arrêter ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Pendant un temps, tu seras muet. Tu ne diras plus rien. Ne dis rien. Cache. Garde cela. Garde cela comme Joseph. Ne dis pas tes songes. Ne dis pas tes secrets. Ne les révèle pas, mais garde-les entre toi et Dieu. Et prie sur ces choses. Prie sur ces choses. Parle ces choses. Déclare ces choses. Dieu va te donner un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de la main de l'homme. Peut-être que tu as construit par ta main et les hommes ont construit et essayé de construire ta vie. Tes parents ont essayé de faire le bien peut-être et j'espère pour toi. Ils ont essayé de t'amener dans des études, etc. Mais ça a été construit par l'homme. Mais maintenant, Dieu va construire à la place de ces gens. Dieu va t'amener dans quelque chose de nouveau. Laisse Dieu agir dans le surnaturel. La Bible dit qu'il y a une route nouvelle, inaugurée par le Seigneur, au travers du voile de sa chair. Une route inaugurée par le Saint-Esprit. C'est à travers Christ. C'est à travers Christ que ça se fait. Que vois-tu? Que vois-tu? Ne sois pas de ces personnes qui disent « Comment se fait-il que les jours d'autrefois étaient meilleurs que ceux d'aujourd'hui ?» La Bible dit « Cela ne provient pas de la sagesse. » Ne regarde pas en arrière comme la femme de Lot. Peut-être tu as vécu des choses en arrière et gloire à Dieu pour les belles choses que tu as pu vivre. Mais ça ne s'arrête pas là. Ne sois pas de ceux qui regardent simplement en arrière et disent « Oh, c'était bien quand je vivais cela. Oh, c'était bien quand on avait toute la famille. Oh, c'était bien quand je faisais ceci ou cela. » Parce que ce n'est pas la foi. Regarde en avant et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ touche ta vie. Que vois-tu? Que vois-tu? Prends le temps de voir. Prends le temps d'entrer dans ta chambre de prière. Et là, Dieu te montrera. Et Dieu te parlera. Prends le temps d'écouter. Et écoute attentivement. Regarde attentivement. Et tu serviras le Seigneur. Et tu feras ce qu'il t'a montré. Que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Entre dans cette saison avec sa sagesse, avec son intelligence. On n'entre pas dans la nouvelle saison n'importe comment. On y entre avec intelligence, l'intelligence divine, remplie de la parole de Dieu. La Bible dit que la nourrice de Méphibosheth, pour fuir, elle a pris l'enfant et elle l'a fait tomber par terre. Il a vécu sa vie, les pieds beaux. Il boitait parce qu'elle a fui de l'ancienne saison à la nouvelle en ne faisant pas attention. Toi, fais attention. Ne fais pas l'erreur de cette femme qui n'a pas su faire attention à ce que Dieu lui avait donné. Elle a fait tomber Méphibosheth. Mais par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu avait un plan pour lui. Et Dieu a un plan pour vous. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Bon week-end dans sa grâce et à bientôt dans Prière Inspirée.